Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Liga. Le Real Madrid recevait Elche à domicile au compte de cette 28e journée. Les Madrilènes s'imposent sur un score ici de 4 buts à 1 ici. J'ai envie de dire ici le Real Madrid est en train de bluffer ici le monde du football puisque après la victoire du match aller face à Manchester City, là le Real Madrid a enchaîné une autre belle victoire ici à domicile en championnat face à Elche, un club qui était jusque-là avant ce match ici 17e ici de la Liga. Donc c'est un club qui lutte ici pour la relégation ici. Ils sont en égalité avec Mallorca. Donc c'est pas du tout facile à entendre le match de Mallorca qui s'y met le Real Madrid. C'est vraiment géré ici. L'ensemble de l'équipe ici, ils se sont tous gérés. Grosse performance vraiment de la part du Real Madrid. Le Real Madrid a dominé et s'est imposé largement sur ce score, je disais 4 buts à 1. Face à Elche, ici, en championnat réduisant ici l'écart de points entre le Barça et le Real, puisque actuellement c'est le Barça qui est premier avec 4 points, mais là, le Real Madrid revient à un point provisoirement du Barça qui doit jouer contre Séville ce dimanche. Déjà, le Real Madrid met la pression sur le Barça. Le premier but du Real Madrid a été marqué déjà ici par Antonio Rudiger ici. Une volée puissante ici après un corner mal dégagé, une frappe libre ici de Valverde mal repoussée par le gardien. C'est le défenseur central ici, allemand ici, Antonio Rudiger ici qui a envoyé là-bas une frappe, une volée là-bas très jolie qui a marqué le premier but du Real qui a, j'ai envie de dire ici, ouvert ici toutes les chances au Real Madrid ici de marquer le reste des buts et de pouvoir ici débloquer le compteur de ce match ici. Le deuxième but est venu de bien sûr de l'homme en forme actuellement au Real Madrid ici. J'ai envie de dire Federico Valverde ici sur une missile du pied droit ici de l'extérieur de la surface dans la lucarne ici. Puissante sa série exceptionnelle ici. Son quatrième but ici en 9 jours. J'ai envie de dire ici pour Valverde, on est en train de retrouver ici le Federico Valverde de haut niveau, du haut standing. Et c'est à prendre, j'ai envie de dire, puisque c'est la fin de saison et c'est le moment pour les joueurs d'être en forme. Il faut jamais ici être ici en dessus de son niveau. Sinon, c'est un club ici, vous allez perdre les points et vous ne pouvez pas vous rapprocher des titres ou gagner des titres. Et là, c'est que Valverde est en train de nous sortir. Waouh, à chaque match, surtout sur ces deux matchs-là qui se sont suivis. Vraiment, et dire que Valverde, il était pas le Valverde qu'on avait eu en début de saison avec Xabi Alonso. Mais là, c'est que Valverde nous sort. Waouh! Grosse performance. Le Real Madrid a dominé ce match, j'ai envie de dire ici dans l'ensemble, parce que en termes ici de tirs, ici, ils ont réussi à faire quoi? Un ensemble de 14 tirs. Un ensemble de 14 tirs, le Real Madrid a pu faire cela. Et ils ont réussi à cadrer combien, disons, environ. Oui, c'est 14 tirs ici. Dans un seul arrêt ici du gardien. Quand même, dans ce match, Thibaut Courtois a été sollicité une seule fois. Mais les arrêts réflexes de Thibaut Courtois ici, c'est une école, j'ai envie de dire ici. Comment il fait pour savoir qu'il faut faire des arrêts comme ça? Réflexe imprévisible où tu t'attendais pas, tu dis non, ça va rentrer, non. Le coup de tête, je crois, ici de André da Silva, le Portugais, qui a envoyé un coup de tête là-bas, mais le gars, Thibaut Courtois a sorti le ballon. Personne ne s'attendait à ce qu'il sorte ce ballon, mais il a fait l'arrêt décisif. Malheureusement pour le Real Madrid, et moi je m'attendais à un clean sheet après les trois buts, oui, les deux buts, le troisième but. Après les trois buts ici, puisque le troisième but ici a été marqué ici par l'autre défenseur ici qui fait du bien encore, Dinoussen. Il a 20 ans, c'est un gamin, je crois que c'est l'avenir encore du Real Madrid. L'autre nos buteur, c'est le troisième, c'est-à-dire c'est Dinoussen, une tête puissante ici sur un centre là-bas, assist de Yanis. C'est-à-dire que c'est Yanis qui a centré un jeune ici de la Castilla. La Fabrique a été ici à l'honneur dans ce match. Je vais revenir sur ces changements ici. Parce que là, c'est le petit qui a été ici passeur. Mais malheureusement, comme je disais, ici, le Real a encaissé un but qui a empêché ici Thibaut Courtois de faire un clean sheet ici. Et c'est un ballon ici, très mal ici, envoyé ici, un ballon perdu, une passe ici, cadeau donné par Kamavinga. Et dire que Kamavinga, après les changements que tu vois, Arbeloa a fait ici en faisant entrer ici des enfants ici, puisque Arbeloa
Alors, Bello a décidé de faire monter ici la fabrique. En fait, ici, il a donné la chance à ces jeunes joueurs-là. Le changement qu'il a fait après avoir gagné les 3-0, il a essayé de reposer ses quatre. Ici, il a sorti Vinicius, Arda Güler est rentré. Aurélien Tchouaméni a été sorti. Ici, Daniel Yanez est rentré. C'est lui qui a fait la passe à Dino Hussein. Gonzalo Garcia aussi est rentré. Federico a été aussi reposé. Valverde. Un autre défenseur ici, axial gaucher ici, Diego Agado a reposé Antonio Rudiger ici qui est sorti aussi. Emmanuel Angel, lui aussi il est rentré à la place de Brahim Diaz ici, mais c'était et l'autre, le petit, c'est Palacios qui est rentré à la place d'un autre petit Thiago qui est en train, j'ai envie de dire, de s'imposer au milieu là-bas avec l'absence de le Real Madrid avec quoi? 9 absents ici titulaires dans cette équipe de Real Madrid, mais je crois que là, ces absences, ça nous enseigne beaucoup parce que là, avec cette équipe que Arbeloa nous a mis en place ici, c'est la même équipe, j'ai envie de dire ici, sauf peut-être Arda Güler ici, qui était à la place de Camavinga. Sinon, le reste, c'est la même équipe qui a joué contre Manchester City. Et là, ils se sont vraiment gérés un classement de 4-4-2. Et quand ils n'ont pas le ballon, tout le monde précise. Tout ce que j'aimais de plus dans ce Real Madrid ici, c'est le pressing ici, c'est les efforts ici. Tout le monde ici presse ici. Et puis c'est un pressing coordonné ici. C'est pas un seul joueur, mais le joueur le qui a insufflé dans ce pressing, j'ai envie de dire ici, le plus c'est Thiago Pitarch, mais c'est pas possible. Le gamin là, il est fort. Le gamin là a du boulot et a un grand volume de jeu ici. Il me rappelle Valverde à ses débuts. Le petit, il court partout, il presse partout. Et quand tu vois un joueur qui presse comme ça, les autres ne peuvent pas s'asseoir à regarder le petit seul presser. Du coup, quand ils pressent tous ensemble. Actuellement, le Real Madrid ici presse en bloc, c'est-à-dire ils montent ici. Le Real Madrid, dès que le joueur adverse a le ballon, tu vas avoir potentiellement 2 ou 3 joueurs sur le joueur qui a le ballon. C'est là, preuve à suffisance. Ils sont motivés, ils ont envie vraiment de se donner. Et là, ça fait du bien parce que là, c'est que le Real Madrid a réalisé. Waouh! Le Real Madrid ici sur le quatrième but ici comme si ça suffisait pas après cette banger ici de Federico Valverde, il nous a encore servi le Real Madrid ici un joli but ici à la 89e minute, 89e minute ici, avec la rentrée de Arda Güler, mais c'est pas possible. Un goulazo légendaire depuis sa propre moitié de terrain ici, environ 50 à 70 mètres ici, d'autres disent 68 mètres ici, un lob parfait voyant le gardien avancer, un but de classe mondiale qui a enflammé le Bernabeu aussi. Je crois que le petit Arda Güler vient de marquer ici le but de la saison, j'ai envie de dire ici, ou le but de la Liga, si pour être encore un peu modeste, parce que là, le but anthologique qui a l'extérieur pour le match retour de la Ligue des Champions, on verra bien s'ils vont récidiver cette belle série qui vient de commencer là. Waouh! Grosse performance par contre, l'autre là, lui, il est fatigué, je crois, il nous faut un latéral 3 ici. Denis Carvajal, sinon le reste, ils sont tous gérés ici. Si vous regardez les notes du match ici, cela prouve ici, ils se sont tous gérés ici. Puisque Rudiger a eu 7, Dino Hussein a eu 7, Garcia lui-même il a eu 7, Valverde 7,8, soit l'homme du match ici. Brahim Diaz aussi, lui aussi doit continuer à être titulaire ici. Et Massantono, comme j'ai dit, lui petit, il va serrer le bas. Prime Jam, c'est un joueur international. Lui, il peut pas s'asseoir sur le banc. Normalement, Arbeloa doit trouver ici et toutes les formules possibles pour que ce gars continue à jouer. Mais j'espère surtout avec le retour de nos blessés ici, Jude Bellingham et Kylian Mbappé, ils vont faire la même chose ici. Je sais pas si Valverde aura ici la même liberté, mais quand ils vont revenir, ils doivent continuer sur la même lancée. Tout le monde doit presser, tout le monde doit jouer collectif ici. Si vous faites ça, je crois que le Real a la chance ici d'aller bousculer le Barça ou d'aller très loin ici en Ligue des Champions ou de préparer la saison prochaine. Parce que là, ce qu'on voit ici, ça fait du bien vraiment. Ça fait du bien. Allez, la famille, attend la prochaine débrief. On continue de liker, on s'abonne et surtout, on reste safe.